Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans ma cuisine. On va regarder l'expérience. Donc, pour commencer, là, je vais vous donner quelques peu de contexte pour que vous sachiez où vous enlignez là, quand vous allez faire l'expérience à la maison. Donc, on vous parle, bien évidemment, là, ici, c'est l'objectif de l'expérience, c'est de calculer la concentration d'un acide à l'aide d'un titrage colorimétrique. Donc, le titrage colorimétrique, c'est comme on a fait la semaine dernière. Donc, on avait au laboratoire, là, vous avez titré le vinaigre. Donc, là, on a calculé là, la quantité d'acide acétique dans le vinaigre avec le NaOH. Donc là, aujourd'hui, selon ce que vous allez choisir, ça va être différent, mais ça va toujours être là, notre solution acide et avec une base. Donc, ici, la base, c'est le bicarbonate de soude. Et ici, dans votre protocole, vous avez là, évidemment, c'est beaucoup plus beau sur l'ordinateur, toutes les couleurs que vous allez voir. Donc, lorsque vous allez préparer là, votre indicateur coloré, vous allez choisir soit avec le chou, soit avec les bleuets, soit avec la confiture. Moi, là, ça m'a donné quelque chose comme ça, l'indicateur. C'est comme un genre de bleu fond. C'est bleu rose, le foncé. Et donc, lorsque c'est acide, ça donnait quelque chose d'un peu rosé. Et lorsque c'est basique, ben, ça vire là, c'est quasiment comme violet indigo. Là. Donc, évidemment, je vais vous montrer tantôt là, qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est encore pour vous mettre en contexte. Alors, important, là, ce qu'il faudrait faire peut-être à l'avance, là, afin d'être bien prêt pour faire le titrage, c'est de vraiment assembler tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez avoir besoin de des contenants transparents. Moi, j'ai utilisé, là, c'est des pots d'olives, de confiture, etc., là, qui ont été lavés, que j'utilise. Si vous avez des verres d'eau transparents, ça fonctionnerait très bien aussi. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir quelque chose de transparent afin de pouvoir voir là, les changements de couleur. Vous allez aussi avoir besoin de tasses à mesurer, de cuillères à mesurer, donc une cuillère à soupe et une cuillère à thé idéalement, et vos seringues et votre compte-gouttes. Donc, vous allez voir que ceux qui font l'acide, donc moi j'ai utilisé l'aspirine. Donc, dans le cas de l'aspirine, on va avoir seulement besoin d'une des deux seringues, on n'aura pas besoin des deux. Donc, posez-vous pas de questions, là, c'est vraiment assez voulu. Par exemple, si vous aviez utilisé le lysol est liquide, le yogourt aussi est liquide, donc vous allez le prélever avec votre seringue. Mais étant donné que l'aspirine, on va la faire dissoudre dans l'eau, et ce serait la même chose avec la vitamine C, on va la faire dissoudre, donc on n'aura pas besoin de la seringue. Alors voilà, donc notre objectif va être, comme à l'autre laboratoire, de titrer notre acide avec une certaine quantité de base, et une fois qu'on va avoir cette quantité-là de base, une fois qu'on va avoir déterminé le volume, on va pouvoir calculer la quantité ou la concentration de notre solution d'acide. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Alors, vous pouvez entendre mes enfants en arrière, mais on va essayer de faire ça efficace quand même. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer la solution titrante de bicarbonate de soude pour l'expérience, donc l'expérience de titrage à la maison. Alors, vous allez trouver les instructions là, sur comment le faire à la 3e page du protocole. Ça s'intitule « Préparation de la solution titrante de bicarbonate de soude ». Donc, ce que ça dit de faire, c'est mesurer environ précisément 3 cuillères à thé rasées de bicarbonate de soude dans une tasse à mesurer. Alors, j'ai ça, une cuillère à thé ici. Si jamais vous n'en avez pas ou que vos enfants sont partis avec vos cuillères à thé, ben, je vous suggère d'utiliser la demi, par exemple. L'important, c'est que vous ayez là, la bonne quantité totale. Donc, on va commencer. Alors, j'ai une boîte là, de bicarbonate de soude ici. Et là, quand on dit raser, ben, on peut simplement là, prendre un couteau
pour passer dessus, là, pour être sûr qu'on a vraiment la bonne quantité. Donc, 1, 2, 3. Donc là, une fois qu'on a mis ça dans notre tasse à mesurer, on peut prendre une autre tasse à mesurer. Moi, c'est ce que je vais faire, là. Donc, on nous demande de verser environ 150 à 200 ml et dissoudre avec une cuillère. Donc, là, moi, j'ai une tasse à mesurer de 240 ml, mais je sais que ma tasse ici, là, je vais pouvoir le lire à 250 parce que dans le fond, on va le finir tantôt à 250. Donc, je mets un peu d'eau. Et là, vous allez voir, là, ça va peut-être mousser un peu. On va brasser avec une cuillère. Oui, tu peux voir. Donc là, mes filles vont peut-être venir voir. Ça va peut-être les voir. Tiens, vous allez pouvoir voir les filles. Fait que là, dans le fond, tout ce qu'on veut faire, c'est dissoudre. Et là, moi, ma tasse à mesurer, là, on voit la ligne de 250. Donc, je vais compléter. C'est ce que ça dit là, à l'étape 3. Donc, ça dit ajouter le volume d'eau nécessaire pour que le volume de la solution soit précisément de 250 ml. Donc, je vais remettre un petit peu d'eau dans ma tasse. Et là, je vais essayer de compléter jusqu'à ce qu'on arrive là, à 250. 36. Donc, on peut voir là, que je suis à 250 ml ici. Alors, on va maintenant transférer cette solution titrante dans un bocal. Dans le fond, c'est juste pour, on va l'identifier pour savoir que c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est notre solution titrante de bicarbonate de soude. C'est l'équivalent. Oh, donc, je vois là que j'ai du bicarbonate de soude dans le fond qui n'était pas dissous. Alors, je vais juste le transférer. Puis, on va le dissoudre un petit peu de nouveau pour s'assurer de ne pas m'en perdre. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'identifier pour ne pas mélanger. Et ça, c'est au laboratoire, là, la semaine dernière, quand vous avez fait votre expérience, vous aviez le NaOH qui était votre solution titrante. Et là, c'est le bicarbonate de soude cette fois-ci. Alors, voilà, c'est tout pour cette première étape. Alors, re-bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer maintenant comment moi j'ai fait là, pour préparer l'indicateur. Donc, vous avez 3 choix pour l'indicateur coloré. Moi, j'ai choisi les bleuets congelés parce que j'avais ça dans ma cuisine. Donc, ça peut être des bleuets frais ou des bleuets congelés. Dans le fond, on prend une tasse à mesurer, là, une tasse d'eau. Il y a de l'eau qui revient. Et une tasse de bleuet. Et on fait chauffer ça. Et là, moi, j'ai déjà passé l'étape. Donc, maintenant, une fois que je l'ai fait chauffer, j'ai un tamis ici que je vais utiliser pour le filtrer, dans le fond, pour avoir juste le liquide. Si tu n'as pas de tamis à la maison, je te suggère que tu peux utiliser un filtre à café, ça fonctionnerait aussi. Sinon, là, du coton fromage, ça fonctionne. Donc, vous avez différentes options qui s'offrent à vous, là. Mais dans mon cas, je vais utiliser un tamis. Donc, simplement, on va verser ça, et là, dans ma tasse. Et là, en théorie, il devrait y avoir, oups, c'est pour ça que j'ai mis un tablier, juste du liquide qui passe à travers. Si vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de graines là, qui ont passé, selon la sorte de tamis que vous allez utiliser, eh bien, vous pouvez le faire de nouveau, l'étape de filtration. Donc, voilà. Ça, c'est mon indicateur coloré à moi, qui est les bleuets, que je vais mettre ici dans un petit bocal propre pour tantôt, quand je vais faire le titrage. Alors maintenant, dans mon cas, j'ai choisi de préparer l'aspirine, qui va être la solution, de l'acide qu'on va utiliser pour notre titrage. Donc, évidemment, vous avez là, les étapes à suivre pour préparer votre solution selon le cas.
dans le tableau ici. Donc ici, c'est écrit suffisamment de comprimés pour avoir environ précisément 1000 mg d'acide. Donc, dans mon cas, sur la bouteille, là, c'est 325 mg d'acide. Donc, si je prends 3 comprimés, je vais avoir 975 mg. Donc, selon moi, ça, c'est suffisant. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais noter là, la quantité que j'ai mis. Vous pouvez entendre mes filles en arrière qui observent. Alors, ce que ça dit par rapport à ça, c'est d'ajouter... Ça, c'est de l'aspirine. Là, ici, je vais ajouter 30 ml d'alcool à friction. Donc là, j'avais déjà là, mis de l'alcool dans ma tasse à mesurer. Et ici, ma cuillère, là, c'est une cuillère de 1 cuillère à table. Donc, c'est environ 15 ml. Donc là, je verse ça là-dedans. Donc, je le fais 2 fois parce que c'est 30 ml dont on a besoin. Et là, je vais faire la même chose avec l'eau. Donc, c'est environ... environ 30 ml d'eau. Donc, on y va comme ça. Et là, ça va prendre quelques minutes là, jusqu'à ce que l'aspirine se dissout. Donc, je vais la laisser là, se dissoudre un peu. Et après ça, on pourra voir là, la suite. Pourquoi le vol de couleur? On le voit là, si vous voulez voir, ça commence déjà là à se dissoudre. Donc, ça va prendre environ 5 minutes. Je ne vous ferai pas patienter tout ce temps-là, là, mais lorsque le mélange sera prêt, on pourra poursuivre. Wow! Alors, bonjour! J'ai préparé, là, à l'étape 4, j'avais préparé la solution de l'acide, donc c'est complètement dissous. Entre-temps, pendant que ça s'est dissous, j'ai fait l'étape 5, qui était de préparer les témoins. Donc, en fait, l'étape 6, pardon. Donc, préparer les témoins, c'est vraiment selon l'échantillon que vous avez choisi d'utiliser. On prépare un témoin acide, donc la solution attitrée, et j'ai ajouté l'indicateur. On prépare un témoin eau, donc c'est vraiment uniquement de l'eau, mais au même volume. Et un témoin basique, ça c'est notre bicarbonate, donc à peu près le même volume que ce qu'on avait là d'acide. Donc à ce moment-ci, et là je vais juste ajouter mon indicateur à mon aspirine qui est dissous. J'en ajoute quand même pas mal là, pour qu'on voit vraiment une différence de couleur. Donc là, on voit qu'il est pas mal rosé et similaire là, à notre témoin ici. Donc, à ce moment-ci de l'expérience, vous allez prendre une photo de votre montage. Donc, vous allez prendre une photo afin qu'on puisse bien visualiser que vous avez préparé chacun des témoins et qu'on voit là, une différence de couleur. Parce que par la suite, c'est ces témoins-là, et moi je suis chanceuse, mon comptoir est blanc, donc on voit quand même bien. Là, si jamais toi, ton comptoir il est plus foncé, utilise une feuille blanche par exemple, mette en dessous, afin qu'on puisse bien voir la différence de couleur. Donc, on va être rendu à l'étape de titrage. Donc là, si vous aviez bien suivi les étapes du protocole, vous avez déjà conditionné votre seringue. Je vous rappelle qu'est-ce que ça signifie, c'est que vous allez en premier la laver avec de l'eau et ensuite y ajouter du bicarbonate de sodium, donc votre solution là, que vous avez fait de base, et dans le fond, la conditionner comme on avait fait au laboratoire avec le NaOH dans la burette de NaOH ou avec le vinaigre dans la burette de vinaigre. Donc, moi, c'est déjà fait. Alors, je peux directement aller prélever là, une quantité de ma solution titrante ici. Alors, j'ai prélevé 10 ml de ma solution titrante. Et là, je vais déposer doucement, il y a une goutte qui est tombée là, donc environ 1 ml à la fois. Okay?
qu'on va déposer dedans. Et évidemment, je vais devoir mélanger. Donc là, ça prend nos 2 mains, là. Et je vais y aller ici pour en mettre environ 1 millilitre. Et là, je vais brasser. Donc, souvenez-vous, c'est comme on faisait au laboratoire, là. Donc, on brasse un peu. Là, on va un petit changement de couleur, mais c'est encore rose. Donc là, évidemment, on veut avoir quelque chose qui va être entre notre eau, parce que notre eau est neutre, et notre solution rose. Donc là, on voit que il y a eu un petit peu de changement de couleur, mais on va continuer. Et là, on voit que c'est presque transparent. Donc, si on compare là, à nos témoins, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Là. On va comparer ici. On est comme encore entre les deux. On est encore entre le rose là, et... Donc, on va en ajouter davantage. Et là, on dirait que ça devient comme de plus en plus clair. Et là, tu vois, j'ai l'impression que ça commence à ressembler beaucoup à notre eau, malgré que c'est un petit peu plus laiteux, là, évidemment. Mais quant à la couleur, là, ça commence à ressembler beaucoup. Donc là, c'est important d'y aller goutte à goutte et de regarder là, le volume qui est sur notre seringue afin de ne pas passer tout droit. Donc, c'est vraiment un petit exercice comme ça de regarder et juger si vous croyez que c'est au bon point. Donc, selon moi, là, ici, qui est encore un peu rose. Donc, c'est ça. C'est un petit travail. Ça va peut-être vous prendre là, encore quelques essais là, afin de voir qu'est-ce que vous voulez avoir. Évidemment, là, je ne vais pas vous donner le volume là, dont moi j'ai utilisé parce que je veux que vous fassiez le travail vous-même. Mais c'est l'exercice qu'on va faire ici pour faire notre titrage à la maison.